Alors le contrat d'accès aux soins, pour moi, ça a d'abord été interpellant. Je n'ai pas apprécié tellement, j'ai pas compris tellement l'intérêt. En fait, il faut le prendre avec recul. Il y a énormément de médecins qui étaient piégés en secteur 1 et qui ont vu dans cette capacité une capacité à améliorer leur pratique et leurs revenus. Donc c'est quelque chose qui est positif. Concernant les secteurs 2, du moins en ORL et en Île-de-France, je pense qu'il y a beaucoup de petits dépasseurs, qu'on ne fait pas ce métier pour s'enrichir, on fait ce métier pour simplement être libre et en vivre, bien sûr. Et le contrat d'accès aux soins est une machine qui peut marcher, mais qui a encore besoin d'être améliorée. Et donc la spécificité d'Île-de-France a besoin d'être défendue par la voix de la CSMF, qui est quand même un des promoteurs du système, et donc a besoin d'être améliorée, et c'est sans doute ce que va faire l'URPS dans son prochain mandat. Alors, concernant l'accès handicapé dans les cabinets, c'est vrai qu'en Île-de-France et à Paris particulièrement, on est comme ici soumis à des problèmes d'immeubles haussmanniens qui ont un certain standing, qui ont un certain type de construction. C'est un problème extrêmement complexe. Il est complexe parce que c'est lié à la connotation un peu revendicative qu'a mis l'État dans l'histoire. En 35 ans d'exercice, j'ai toujours reçu les patients handicapés ici, qu'ils soient aveugles, en fauteuil roulant ou autres. Donc en fait, avec un peu de bonne volonté, on pouvait se débrouiller. Ils veulent mettre ça dans les normes et ça va être très compliqué, surtout à un moment où les médecins sont vieillissants, ils vont en profiter pour s'en aller. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut informer, ce qu'on a commencé à faire en Île-de-France. On a pris une agence qui nous a permis d'expertiser 250 cabinets libéraux en Île-de-France. L'URPS a financé la moitié. De tout cela, il ressort qu'il va falloir se regrouper, peut-être changer d'endroit, de site. Donc c'est une vraie réflexion et je pense que la date butoir du 27 septembre est une date artificielle, que ça va en fait demander des aménagements progressifs avec un engagement des médecins, sachant que nous, on n'a pas non plus les moyens de casser les immeubles pour les refaire à neuf. Nous ne sommes pas un supermarché, Darty ou Carrefour.